Bonjour Émilie. Bonjour William. Rugby encore ce week-end? Eh oui, on commence avec le rugby puisqu'on est à J-1 avant le deuxième match des Bleus dans le tournoi Destination. Et donc ils affronteront l'Irlande. Demain, ce sera en direct sur France 2 à 15h25. Hier, le sélectionneur des Bleus a dévoilé la composition d'équipe. Il y a 6 changements au total après la courte victoire face à l'Italie. On pourrait dire que c'est un remaniement en voilà. rugby. Oui, Quand même, voilà. Oui, c'est un mini remaniement, on va dire ça comme ça. 6 changements au total. Regardez, Jefferson Poirot, première titularisation pour le pilier bordelais. Yacouba Camara, troisième ligne du Stade Toulousain. Autre changement, Winnie Antonio, le pilier de La Rochelle. Alexandre Flancard, deuxième ligne parisien. Le Toulonnais Maxime Mermoz est aligné au centre et le jeune Teddy Thomas fait son retour à l'aile. Alors c'est une équipe assez remaniée, vous l'avez dit, et les Bleus espèrent battre l'Irlande qui est double tenante du titre et qu'ils n'ont plus battu depuis 5 ans. Ça va pas être facile. L'équipe de France féminine affrontera aussi l'Irlande demain. Les filles préparent leur match en ce moment à Perpignan. Et je vous rappelle qu'elles ont fait une superbe entame de tournoi la semaine dernière. Victoire 39-0 face à l'Italie. On attend une deuxième raclée face à l'Irlande cette fois. Elles en sont capables. En tout cas, le match il sera à suivre demain sur France 4 à 20h50. Voilà pour le rugby. On passe au football. L'Olympique de Marseille est qualifié pour les quarts de finale de Coupe de France. Marseille a battu Trélissac et affrontera Granville en quart de finale. On voit ce qui s'est passé hier en Dordogne, sous la pluie. Les conditions de jeu n'étaient pas faciles pour les Marseillais. Face à l'actuel pensionnaire de CFA, l'OM en blanc a ouvert le score après une demi-heure de jeu. Frappe de Romain Alessandrini. On est à la fin du match. Pour sa première titularisation, Steven Fletcher a été capable du pire. Mais aussi du meilleur. Après cet énorme raté, l'Écossais inscrit le deuxième but marseillais. Il est pardonné, c'est son premier but avec le club olympien. Victoire 2-0 pour l'OM. En quart de finale, Marseille affrontera d'autres amateurs, ceux de Granville en Normandie. Ouais, bien joué. C'est terminé pour Gilles Simon. Il s'arrête en quart de finale de Rotterdam. 3 heures de match dans la douleur. Le Français est en bas de l'écran. Défaite en 3 manches face à l'Allemand Alexander Zverev, 18 ans, 7-5, 3-6, 7-6. En quart de finale, Zverev affrontera un autre Français, un certain Gaël Monfils. Qui va mieux. Qui va mieux. Un petit résultat de hand. Regardez, la fin de match entre Saint-Raphaël en blanc et Montpellier est incroyable. Les deux équipes sont à égalité, 27-27. Il reste 3 secondes à jouer. Et alors? Et en fait, ça suffit pour les départager. On revoit au ralenti Alexander Lingard tire depuis le milieu de terrain. On la voit et pas. ça rentre. C'est rentré? Voilà, regardez, on le revoit encore. Le gardien n'a rien pu faire. Mais il devait s'en douter pourtant le gardien, non? Non, peut-être pas. Ah ben non. Ah ouais. Victoire 28-27 pour Saint-Raphaël. Voilà, c'est bien joué. Et on termine avec? Tant qu'il y a encore un petit peu de neige, je vous emmène encore dans les montagnes. Regardez, pour du sport extrême, le SFR Freestyle Tour. Deuxième étape, les futures stars du ski slopestyle étaient là, au snowpark de l'Essina. Oui, alors, slope, ça veut dire piste, style, style. Et donc, il faut effectuer des figures acrobatiques en descendant les pistes. Là, c'est Gaëtan Carlier qui remporte sa première victoire internationale. Et sachez que les Bleus ont fait carton plein. Regardez, cette jeune femme, c'est une Française, Tess Ledeux, elle a 14 ans. Et elle a décroché le titre, la première place. Elle est championne de France de slopestyle et elle est qualifiée à la Clusa, là où il y aura les plus grands mondiaux en mars prochain. Voilà, donc la prochaine étape, ce sera là-bas. Merci beaucoup, Émilie. À plus tard pour l'actualité de la